Nous sommes bien dans une résidence universitaire. Humidité, absence d'isolation, cafard. C'est dans cette chambre de 9 mètres carrés, dite traditionnelle, que cet étudiant en master qui souhaite rester anonyme vit depuis 5 ans, pour un loyer de 162 € par mois. On a beau faire tous les efforts possibles pour avoir un appartement propre, dès lors que les bâtiments sont infestés de cafards, on en voit régulièrement qui passent. Donc dans votre chambre, vous en voyez? Oui, ce sont des conditions qui sont pas vraiment normales, comme il y a des coupures de courant, il y a des fuites. Il y a assez souvent aussi, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'on n'ait pas d'eau chaude, donc on doit prendre des douches froides. Euh, il y a constamment beaucoup de contraintes qui arrivent un peu de nulle part. D'accord, les loyers ne sont pas chers, mais ça serait bien qu'on ait quelque chose d'un peu décent à côté. Ce bâtiment n'a jamais été rénové. Ces chambres de 9 mètres carrés, qui datent des années 60, sont aujourd'hui les moins chères du parc universitaire. Ce sont donc souvent les étudiants les plus précaires qui y vivent. D'autres logements du parc sont en cours de réhabilitation. Le Crous, qui gère les résidences et dépend des subventions de l'État, pointe un manque de moyens. Il reste au sein du parc du Crous, notamment sur l'agglomération lilloise et spécifiquement sur le site de Lille 1, effectivement, un volume non négligeable de chambres qui n'ont pas fait l'objet d'une réhabilitation. Sachant que les réhabilitations ne peuvent se faire qu'avec des budgets, des crédits d'investissement qui nous sont alloués par le CNUS. Et c'est le seul pourvoyeur de fonds. Sur les 4000 chambres du campus de la Cité scientifique, plusieurs centaines restent à réhabiliter en urgence. La résidence de notre étudiant est la prochaine sur la liste. Les travaux devraient débuter en mars 2018.